C'est une affaire de corruption qui remonte à 2008 sous Lansana Conté. Selon les procureurs suisses, le milliardaire franco-israélien a versé environ 10 millions de dollars en pots de vin pour obtenir les droits sur les gisements de minerais de fer de Guinée dans les montagnes de Simandou. Le 21 janvier 2021, à Jacksonville, en Floride, un homme frappe à la porte d'une villa discrète. À l'intérieur, Mamadi Touré, quatrième épouse de Lansana Conté, président de la Guinée de 1984 à 2008, se retrouve confrontée à une menace, qu'elle se débarrasse immédiatement des documents compromettants qu'elle détient sous peine d'énormes ennuis. Ce jour-là, sans qu'elle en ait conscience, débute une série d'événements qui vont exposer l'un des scandales de corruption les plus retentissants de notre époque. En Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest riche en ressources minérales, notamment les gisements de fer inexplorés de Simandou, d'immenses fortunes ont été accumulées dans l'ombre. Tandis que des investissements étrangers affluent à Conakry, la majorité de la population vit dans la précarité sans bénéficier des retombées promises. Jusqu'à présent, la Guinée n'a pas pu réellement jouir de ses richesses, malheureusement, de la richesse de son sous-sol. Ouais. Parce que, voyons, l'exploitation qui se fait depuis les indépendances jusqu'à présent, cette terre rouge que nous voyons partir. Et jusqu'à présent, on n'a même pas une usine de transformation sur place. Ouais. C'est quand même incroyable, plus de 60 ans. Mais qu'en est-il d'ailleurs? Parce que j'ai vu récemment que... C'est l'histoire d'un détournement de fonds publics guinéens où la société Benny Steinmetz Group Resources, BSGR, a obtenu des contrats miniers dans un contexte de faiblesse institutionnelle et de pression politique en s'appuyant notamment sur des liens privilégiés avec Mamadi Touré, la femme du président, avant de s'effondrer lors du procès événement de Genève, du 11 au 22 janvier 2021. L'homme d'affaires franco-israélien est accusé d'avoir versé des pots de vin au gouvernement guinéen de l'ancien président Lansana Conté pour l'exploitation de gisements de fer à Simandou, dans le sud-est du pays. La Guinée, située sur la côte ouest de l'Afrique, est mondialement connue pour ses gisements de fer, en particulier ceux de Simandou, considérés comme parmi les plus précieux au monde. Sous un ciel éclatant, les collines verdoyantes de Simandou symbolisent un potentiel économique immense. Pourtant, à Conakry, malgré quelques quartiers modernes, la majorité de la population souffre d'un accès limité à l'éducation, aux soins et aux infrastructures de base. Depuis les années 1980, et surtout sous le régime de Lansana Conté, le pouvoir en Guinée s'est souvent affirmé par l'exploitation des ressources naturelles. Dans un contexte de gouvernance faible et de secret administratif, des contrats miniers ont été signés en toute discrétion, souvent lors de négociations informelles entre responsables gouvernementaux et intermédiaires privés, sacrifiant ainsi l'intérêt du peuple au profit des acteurs internationaux. C'est dans ce climat propice que le Benny Steinmetz Group Resources, BSGR, voit le jour. Fondé par Benny Steinmetz, milliardaire franco-israélien réputé pour ses transactions internationales, le groupe s'impose rapidement comme un acteur majeur de l'exploitation minière en Guinée. Aux côtés de Steinmetz, Frédéric C., intermédiaire français réputé pour sa rapidité d'exécution, et Sandra M. H., chargée de piloter une série de sociétés écrans, élaborent un montage financier d'une grande complexité. Dès 2005 à 2006, lors de réunions dans des hôtels de luxe de Conakry, comme l'hôtel Palme Royal, et de dîners privés organisés dans des résidences proches du palais présidentiel, ces acteurs discutent d'opportunités d'investissement. Leur stratégie est limpide: obtenir des contrats miniers en profitant du manque de transparence du gouvernement guinéen. Grâce à ses liens personnels avec Lansana Conté, Mamadi Touré joue un rôle clé en facilitant l'accès aux documents officiels et en organisant des rencontres décisives qui mèneront à la signature de contrats lucratifs sur le gisement de Simandou. Les méthodes sont précises: création de sociétés écrans, rédaction de contrats aux clauses opaques et montage juridique élaboré. Ces techniques permettent à BSGR de détourner des fonds destinés au développement du pays, tandis que la richesse nationale reste accaparée par une élite internationale. En 2007, dans un bureau élégant situé dans le quartier Brickell de Miami, les responsables de BSGR orchestrent le transfert de plusieurs millions de dollars. L'argent est d'abord viré depuis des comptes basés à Miami vers des comptes anonymes dans des paradis fiscaux comme les îles Caïmans et le Luxembourg. Par la suite, il circule via des filiales fictives établies à Genève et à Londres, justifiées par des contrats d'investissement et des frais de conseil. Le 15 mars 2007, lors d'un appel téléphonique, Frédéric C. ordonne à Mamadi Touré, opérant depuis Conakry: « Mamadi, supprime immédiatement ces documents compromettants. On ne peut pas permettre qu'ils remettent en cause l'ensemble du montage. » Mamadi confirme malgré une hésitation perceptible, puis classe soigneusement des contrats signés à New York et des courriels sur des serveurs sécurisés dans des dossiers dissimulés sous des intitulés anodins comme Projet Énergie 2007.
Ce système de layering, mis en œuvre par des experts de cabinet tels que KPMG International et Deloitte Offshore, dissimule efficacement l'origine réelle des fonds détournés. BSGR ne manipule pas seulement les chiffres, il exploite aussi le luxe pour masquer la réalité. En 2008, dans des restaurants étoilés de Genève, par exemple l'Hôtel de Ville, Benny Steinmetz présente une PowerPoint à des investisseurs d'Alpha Capital en déclarant « Ce n'est pas qu'une opération minière, c'est le renouveau économique de la région ». Ces discours soigneusement calibrés instaurent une confiance factice. Les soirées privées se tiennent dans des villas du lac Léman ou sur des yachts à Monte-Carlo où le champagne de Moët et Chandon coule à flot. Des cadres de multinationales tels que Glencore et Trafigura, vêtus sur mesure, assistent à ces événements. Des cadeaux de luxe, montres Rolex, œuvres d'art vendues aux enchères chez Christie's, voyages exclusifs sont offerts pour renforcer l'image de mécénat. Pour consolider ses liens avec le pouvoir local, BSGR organise régulièrement des dîners privés à Conakry, notamment au palais présidentiel en 2007 où Mamadi Touré, grâce à ses relations avec Lansana Conté, facilite l'obtention des contrats miniers cruciaux. Ce jeu de séduction crée un contraste frappant. Pendant que des fortunes se bâtissent dans les salons de Genève et sur les yachts de Monte-Carlo, la majorité des Guinéens restent dans la précarité. L'année 2006 marque un tournant pour BSGR. Lors de réunions privées au centre de conférence de Conakry, des représentants de BSGR, épaulés par le cabinet juridique Camara & Associés, persuadent le ministère des Mines guinéen de redéfinir les droits miniers. L'argument est que confier la gestion des ressources à un groupe innovant attirera des investissements et modernisera le secteur. Cependant, en décembre 2008, dans un retournement stratégique, 51% des droits sur les blocs de Simandou sont cédés à BSGR. En 2010, ces droits sont revendus au groupe brésilien Vale pour 2,5 milliards de dollars. Officiellement présentée comme une transmission technologique, l'opération masque une manipulation financière via des factures fictives émises par Simandou Invest Ltd, une société écran enregistrée aux îles Vierges britanniques. Lors d'une réunion secrète en novembre 2008, un cadre de BSGR déclare à des investisseurs « Nous ne parlons pas seulement de développement national. Nous créons un modèle de gestion financière innovant où l'audace remplace la tradition. Ce montage permet à BSGR de détourner des milliards tout en dissimulant la véritable nature de l'opération. Dès 2009, avec l'opération minière comme toile de fond, l'empire BSGR se construit en chiffres et en images. Des soirées fastueuses sont organisées dans des villas luxueuses de Genève telles que le domaine de Chêne et sur des yachts dans le port de Monte-Carlo. Le 5 juillet 2009, lors d'une soirée exclusive, un dirigeant de BSGR déclare devant des cadres de banques d'affaires et des partenaires stratégiques, dont des représentants de Crédit Suisse et UBS, « Ce soir, nous célébrons notre succès et l'avenir de la Guinée ». Pendant que les contrats se multiplient en coulisses, la population de Conakry reste dans la précarité, les infrastructures essentielles demeurant défaillantes. Des échanges enregistrés en 2009 révèlent qu'un collaborateur murmure « Chaque nouveau compte bancaire nous rapproche du moment où tout s'effondrera ». Dès 2011 au siège de Le Monde à Paris et Reuters à New York, des journalistes détectent des incohérences dans les dossiers des transactions minières en Guinée. Courriels cryptés, contrats rédigés en jargon technique et transferts entre comptes dans des paradis fiscaux, notamment aux îles Caïmans et à Jersey, attirent l'attention. Lors d'une réunion organisée par Reporters sans frontières à Bruxelles, une journaliste affirme « Ces flux sont anormaux. Les montants circulent trop vite et les justificatifs semblent truqués. » En 2012, plusieurs lanceurs d'alerte, dont un analyste du groupement des ONG pour la transparence en Afrique, COTA, obtiennent environ 250 classeurs contenant des contrats signés entre 2006 et 2007, des factures de Simandou Invest Ltd, et des protocoles d'accord dissimulant l'origine des fonds détournés. Dans un bureau modeste à Conakry, cet analyste remarque sur un contrat du 15 avril 2007 un transfert vers un compte bancaire en Suisse suivi d'opérations de layering complexes. Chaque document est une pièce du puzzle, confie-t-il à un collègue du Centre d'analyse financière de Conakry, démontrant l'existence d'un montage orchestré pour détourner des fonds destinés au développement. Armés de ces preuves, des commissions d'enquête internationales, notamment une task force de l'OCDE basée à Genève, se mobilisent dès 2013. Lors d'un séminaire organisé par l'International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, à Londres, un expert anti-blanchiment déclare « Ces transferts en cascade ont été conçus pour brouiller la piste et dissimuler le véritable bénéficiaire. » Les autorités judiciaires de Genève, Washington et Tel Aviv coopèrent, sollicitant des experts de cabinet comme EY Offshore pour reconstituer la chronologie des flux financiers. En 2014, le Conseil de régulation financière européen
envoie une note avertissant « La sophistication et la rapidité de ces transactions indiquent un détournement massif. Des audits approfondis sont nécessaires. » Simultanément, des réunions secrètes se tiennent au ministère des Mines de Guinée et dans les bureaux du GAFI à Paris, renforçant l'idée d'un réseau international de corruption bien plus vaste que le seul cas BSGR. Du 11 au 22 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Genève, dans une salle austère du palais de justice, accueille le procès majeur de l'affaire BSGR. Des dizaines d'avocats, journalistes et experts financiers assistent aux audiences. Sur le banc des prévenus se trouvent Benny Steinmetz, Frédéric C. et Sandra M.H. Le juge François Dubois rappelle, cette affaire d'une portée internationale sans précédent doit démontrer comment des sommes colossales ont été détournées au détriment de l'intérêt public. Mamadi Touré, protégé par le programme de protection des témoins de l'ONU et autrefois l'intermédiaire essentiel grâce à ses liens avec Lansana Conté, témoigne. Elle relate qu'entre 2007 et 2008, Frédéric C. lui a ordonné lors d'appels téléphoniques enregistrés de détruire des documents sensibles. Ces échanges retranscrits par le greffier choquent l'auditoire et confirment une volonté délibérée de dissimulation. Des experts financiers de PwC et Deloitte présentent des relevés bancaires, des contrats et des schémas illustrant le système de layering. Un expert de PwC déclare « Chaque transfert réalisé entre 2006 et 2008 constitue un maillon d'une chaîne destinée à masquer l'origine réelle des fonds détournés. Ces preuves établissent que des milliards de dollars ont été détournés par des opérations minutieusement orchestrées. Lors des interrogatoires, la défense tente de réduire l'affaire à de simples malentendus administratifs. Mais un procureur du Bureau fédéral de la justice rétorque « Ces transferts, répétés sur plusieurs années, démontrent une organisation délibérée. » Les échanges relayés par la BBC et Reuters illustrent la confrontation entre un système se croyant impunissant et une justice internationale implacable. Le 22 janvier 2021, après 10 jours d'audience, le verdict tombe. Le tribunal conclut que BSGR a orchestré un détournement massif de fonds. Benny Steinmetz est condamné à 5 ans de prison par le tribunal de Genève et a versé 50 millions de francs suisses d'indemnité à l'État de Genève. Le verdict précise que Steinmetz, âgé de 64 ans, et ses codéfendeurs ont versé 8,5 millions de dollars en pots de vin à Mamadi Touré, en échange d'une facilitation de l'obtention des droits miniers. Le dossier sera transmis aux autorités des États-Unis et d'Israël, soulignant l'ampleur internationale du scandale. Suite au verdict, la réputation de Benny Steinmetz, autrefois salué comme un entrepreneur audacieux, est irrémédiablement ternie. Frédéric C., figure médiatique en France, subit d'intenses critiques et des pressions juridiques dans plusieurs juridictions, tandis que Sandra M.H., qui gérait l'administration depuis Genève, voit ses avoirs gelés. En février 2021, lors d'opérations conjointes menées par Interpol et la police suisse, plusieurs cadres du réseau sont arrêtés, marquant ainsi la fin de l'empire BSGR. À Conakry, dès février 2021, des manifestations éclatent. Des slogans tels que « Nos ressources, notre avenir » et « La corruption tue, la justice libère » retentissent dans les rues. Des ONG locales, telles que Transparency International Guinée et la Banque mondiale appellent à une réforme radicale de la gestion des ressources naturelles. L'affaire provoque également un choc sur les marchés internationaux. Des banques comme Crédit Suisse et UBS, impliquées dans certaines transactions, lancent des audits internes. Lors d'un colloque à Zurich en 2015, des analystes affirment: la découverte de ces montages remet en question l'intégrité du financement international. La dépréciation des actifs miniers en Afrique affecte tant les bilans des entreprises que l'économie guinéenne, déjà fragilisée par une gouvernance défaillante. Au-delà des chiffres, l'effondrement du système laisse des traces psychologiques profondes. D'anciens cadres interviewés par Le Figaro et Reuters témoignent d'un climat de tension et de culpabilité. Nous vivions dans une bulle de luxe qui masquait d'immenses détournements. Aujourd'hui, chaque transaction révèle un coup porté à l'avenir de milliers de personnes. Ces témoignages soulignent l'impact social et psychologique d'un système ayant opéré en impunité pendant trop longtemps. En mars 2021, le GAFI lance des audits indépendants et le G20 entame des discussions pour renforcer la surveillance des flux financiers transfrontaliers. Parallèlement, le ministère des Mines guinéen introduit des réformes visant à garantir que les revenus des concessions minières soient investis dans des projets de développement local, marquant ainsi la fin d'une ère de corruption systématique. Dès la révélation du montage financier de BSGR, il est apparu
apparu que la Guinée, riche grâce au gisement de Simandou, subissait un détournement massif de fonds. Entre 2006 et 2010, plusieurs milliards de dollars ont disparu vers des comptes offshore aux îles Caïmans et en Suisse via des sociétés écrans telles que Simandou Invest Ltd. À Conakry, les quartiers populaires restent démunis. L'absence d'investissement se traduit par des infrastructures défaillantes et un accès limité aux services essentiels. Des enquêtes du ministère des Mines et de Transparency International Guinée révèlent que ces fonds auraient pu financer la construction d'hôpitaux, d'écoles et la modernisation des routes. Les conséquences se manifestent sur plusieurs plans. Socialement, des responsables locaux et enseignants, interviewés par Le Monde Afrique et Reuters, dénoncent un État trahi où les ressources minérales profitent uniquement aux élites privées. Économiquement, l'absence de transparence entraîne une perte de recettes fiscales significative. Des économistes de la Banque mondiale estiment que le PIB potentiel de la Guinée aurait pu être nettement supérieur si ces ressources avaient été investies dans le développement durable. Dans le village de Koundara, au Fouta Djallon, une infirmière dont l'identité est protégée déclare: nos enfants grandissent sans accès aux soins ou à une éducation de qualité. L'argent qui aurait pu changer notre quotidien a été détourné pour enrichir quelques-uns. Et de même, un agriculteur de Macenta confie: nos terres ont été polluées et nos récoltes ruinées alors que des milliards étaient siphonnés vers des comptes à l'étranger. Ces témoignages, recueillis par Oxfam en 2021, illustrent l'héritage douloureux laissé par ces détournements. L'affaire BSGR, bien que centrée sur la Guinée, révèle un vaste réseau international de corruption. Des documents obtenus par Investigative Reporters, publiés en 2013, montrent que des transactions ont été effectuées via des sociétés écrans enregistrées au Liechtenstein, aux îles Caïmans et en Suisse. Des banques telles que Crédit Suisse et UBS, après des audits du GAFI, ont été contraintes de revoir leurs procédures internes. Ces révélations ont poussé les instances internationales à renforcer la coopération pour lutter contre de telles pratiques prédatrices. Les amis, nous voilà arrivés à la fin de cette histoire. Si vous avez des impressions ou des avis sur cette vidéo, laissez un commentaire. Ça m'intéresse toujours de vous lire. Pensez aussi à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et surtout à la partager autour de vous afin que ce genre d'histoire soit connu de tous. Merci pour votre soutien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle enquête passionnante.